Et pour mieux aborder le sujet d'aujourd'hui, les relations entre l'Égypte et l'Autriche, on a toujours le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Hussein Haridi. Bonjour. Bonjour madame. Alors, à quel point cette visite du chancelier fédéral d'Autriche est-elle importante? Ouais, l'importance est due au fait que les relations entre l'Égypte et l'Autriche ont été toujours des relations amicales et l'Autriche a joué un certain rôle dans le temps dans la paix entre l'Égypte et Israël. D'un autre côté, l'Autriche est un pays clé dans l'Europe centrale et l'Europe orientale. Et c'est un pont entre les deux Europes et un pont entre les pays arabes et l'Union européenne. Et dans ce contexte-là, l'Égypte a été toujours intéressée à raffermir, à promouvoir ses relations avec l'Autriche, principalement au niveau politique. Et je crois que la visite du chancelier autrichien au Caire va donner l'occasion, offre l'occasion au gouvernement autrichien d'entendre, de changer de point de vue avec l'Égypte sur les dossiers chauds en Méditerranée orientale, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et principalement la situation au Soudan. Et les échanges de vues entre l'Égypte et l'Autriche à propos des événements récents au Soudan, certainement c'est important dans la mesure que les points de vue égyptiens seront connus par le biais de l'Autriche et d'autres pays membres à l'Union européenne lors de consultations entre les pays européens sur la ligne à adopter vis-à-vis de la situation au Soudan. Et certainement, et pour conclure, et je pense aussi que les discussions, les pourparlers entre l'Égypte et l'Autriche, certainement a dû parler de la situation en Cisjordanie, à Gaza, et les efforts déployés par l'Égypte pour relancer le processus de paix au Moyen-Orient. L'immigration clandestine et les efforts déployés par l'Égypte étaient aussi au menu des discussions entre le président Sisi et le chancelier fédéral d'Autriche. Comment l'Europe en général, pas seulement l'Autriche, évalue ces efforts égyptiens? Comme vous le savez, l'Égypte et l'Union européenne ont conclu un accord en septembre 2016 pour arrêter l'immigration clandestine des côtes égyptiennes. Et depuis lors, l'Union européenne et les pays membres de l'Union européenne ont apprécié et apprécient toujours les efforts du gouvernement égyptien pour arrêter l'immigration clandestine, soit par des Égyptiens ou prévenir que l'Égypte devient un point de transition pour des clandestins d'autres pays. Certainement, l'Europe actuellement, à la lumière de la situation au Soudan, certainement, il y a des craintes européennes qu'il y aura un flux de migration clandestine du Soudan vers les côtes européennes. Mais toujours est-il que les efforts égyptiens sont bien appréciés par les Européens et parmi lesquels certainement les Autrichiens. L'Autriche est concernée par la migration clandestine dans la mesure où l'Autriche est considérée aussi un point de passage des clandestins qui arrivent à la Grèce, de la Turquie, et pour pénétrer en Europe occidentale du territoire autrichien.
Autre dossier important est celui des droits de l'homme et les réalisations de l'Égypte dans ce domaine. Comment l'Autriche et l'Europe voient ce développement de l'Égypte dans ce domaine? À vrai dire, madame, c'est une question toujours débattue. C'est une question qui évolue et c'est toujours important, c'est toujours primordial que lors de telles rencontres, tels sommets entre l'Égypte et les pays européens et d'autres pays, qu'on parle, qu'on passe en revue les efforts déployés par l'Égypte pour promouvoir la culture du respect des droits de l'homme. Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, merci pour vos explications et vos éclaircissements concernant le dossier sur les relations entre l'Égypte et l'Autriche. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, qu'on arrive à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention, merci pour toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.